Salut mes petits poissons, suite à ma dernière vidéo, vous avez été nombreuses et nombreux à me demander une vidéo avec des exercices d'apnée pour s'entraîner au sec. Alors je tiens à préciser que ça va être des exercices vraiment pour s'entraîner hors de l'eau. Surtout ne vous entraînez pas à faire ces exercices dans une baignoire ou dans une piscine si vous en avez une chez vous parce que ça pourrait être dangereux. L'apnée c'est toujours à pratiquer avec quelqu'un qui vous surveille quand vous êtes dans l'eau. Là en revanche ce seront des exercices hors de l'eau donc qui ne présentent pas de danger. En plus vous serez tout le temps assis ou allongé. Parfois le fait de beaucoup respirer ça peut un petit peu faire tourner la tête, c'est normal. Donc ne vous inquiétez pas, mais surtout pratiquez bien ces exercices hors de l'eau et assis ou allongé sur une surface, sur un tapis ou même sur votre lit pour, voilà, si jamais à un moment donné vous avez la tête qui tourne, que vous soyez dans un endroit sécurisé. Alors ces exercices sont prévus pour que vous puissiez à la fin de cette vidéo tenir au minimum 1 minute en apnée. 1 minute en apnée c'est accessible à tout le monde. Après il y a beaucoup de personnes qui sont très stressées à l'idée de retenir leur souffle pendant un petit moment. Donc vraiment on va commencer par des étirements, des assouplissements, puis ensuite par un petit peu de gainage en apnée et ensuite de l'apnée statique à proprement parler, c'est-à-dire de l'apnée où on reste sans bouger, où on retient sa respiration le plus longtemps possible. Je pense que la plupart d'entre vous tiendront plus d'1 minute à la fin de cette vidéo, mais pour celles et ceux qui n'ont jamais pratiqué l'apnée de leur vie ou qui ne tiennent même pas 10 secondes parce que ça les oppresse, ça peut être vraiment de bons exercices pour vous apprendre à retenir votre souffle et vous montrer voilà, qu'il n'y a pas de souci, le corps humain peut largement retenir son souffle pendant 1 minute. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Alors vous pourrez utiliser cette vidéo tous les jours comme routine un petit peu pour faire vos exercices de mermaiding. Je l'ai faite pour ça d'ailleurs, ensuite je vais passer en voix off comme ça vous pourrez faire les exercices en même temps que je vous parle. Pour cette vidéo je porte un costume de sirène pour rester dans le thème de ma chaîne et parce que les exercices que je vais vous présenter sont adaptés au mermaiding. Mais bien entendu vous pouvez pratiquer sans avoir de nageoire. J'ai décidé de m'enregistrer en voix off pour que vous puissiez faire les exercices en même temps que moi, comme ça vous pouvez juste écouter ma voix et essayer de faire les exercices en même temps. On va commencer par faire des assouplissements, puis on va faire du gainage et enfin de l'apnée statique. Alors, pour les assouplissements, on va surtout s'attarder sur le cou parce que c'est important d'avoir le cou très détendu quand on pratique l'apnée, aussi bien pour l'apnée dynamique, donc sous l'eau quand on bouge, que pour l'apnée statique pour avoir le cou bien détendu et être le plus relaxé possible. Donc pour cela, vous allez commencer par faire des mouvements de rotation de la tête, dans un sens puis dans l'autre. Ensuite, vous allez poser une main sur le haut de votre tête, et sans appuyer sur votre tête, juste en ayant la main posée, vous allez pencher votre tête, essayer de faire en sorte que votre oreille touche votre épaule. Vous le faites d'un côté puis de l'autre. Surtout n'essayez pas de forcer, l'idée c'est vraiment de pouvoir détendre son cou au maximum. On va également faire quelques assouplissements du dos qui peuvent grandement aider, notamment pour la nage en sirène, pour l'ondulation, mais aussi dans la vie de tous les jours, c'est toujours bien d'avoir le dos détendu. Pour cela, vous allez vous mettre à 4 pattes et vous allez faire une série de dos plat, dos rond, dos cambré, pour vraiment habituer votre dos à passer dans un mouvement d'ondulation. Pour finir d'étirer son dos, on va utiliser une position de yoga qui s'appelle la position d'Upward Dog. Donc ça permet vraiment d'étirer le bas de son dos. Puis on va faire la position du chiot, il me semble qu'elle s'appelle comme ça, qui permet d'assouplir et d'étirer ses épaules, ses bras, et de se relâcher aussi un petit peu, parce qu'après on va passer au gainage. Alors, ce n'est pas du gainage classique qu'on va faire ici, mais du gainage en apnée. Cela va permettre de faire travailler vos muscles avec peu d'oxygène, ce qui va vous aider grandement à rester sous l'eau en sirène quand vous en aurez l'occasion. Pour ce gainage, vous aurez besoin de temps en temps d'un chronomètre, donc prenez votre portable en mode chronomètre à côté de vous. Dans un premier temps, on va faire une position de gainage. Donc le gainage, c'est l'idée de contracter un petit peu tous ces muscles. Et on va associer ce gainage donc à de l'apnée. Donc vous allez bien prendre votre respiration, vous allez vous mettre en position de gainage, lancer votre chrono et l'idée c'est de tenir le gainage en apnée, donc sans respirer,
pendant 15 secondes. Quand vous terminez votre premier gainage, vous reprenez à nouveau votre respiration. Essayez de ne pas dépasser 3 cycles respiratoires, c'est-à-dire 3 expirations, 3 inspirations. Et vous recommencez à nouveau un gainage de 15 secondes en apnée. Vous allez refaire cet exercice 3 fois de suite. Pour ceux qui y arrivent bien, je vous propose d'essayer de tenir 30 secondes en gainage en apnée. À la base, je voulais proposer un exercice de 10 secondes, puis 20 secondes et 30 secondes, mais je me suis aperçue que ce serait quand même peut-être un petit peu compliqué pour les débutants. Alors maintenant, on va passer à un exercice un petit peu plus difficile. Alors cet exercice, il m'a été appris par mon coach d'apnée de l'époque qui s'appelle Laurent de Beaucaron. Alors ce sont des exercices assez éprouvants mais qui permettent vraiment de s'améliorer en apnée et de se créer des muscles qui sont aptes à marcher avec peu d'oxygène, on va dire, à fonctionner avec peu d'oxygène. Donc il s'agit de faire des séries d'exercices de musculation en apnée, mais pas n'importe comment. Aujourd'hui, on va faire ce que j'appelle des abdos sirènes. Donc vous prenez bien votre souffle pour commencer et puis vous allez me faire un abdo. Vous prenez à nouveau une respiration et j'insiste bien sur le fait qu'il faut prendre qu'une respiration et vous allez me faire 2 abdos. En apnée, bien entendu. À nouveau, vous prenez une respiration et vous allez me faire 3 abdos. Une respiration, 4 abdos et ainsi de suite. L'idée c'est d'arriver à faire 10 abdominaux avec seulement une respiration, sachant qu'avant les 10 on en a fait 9, puis 8, puis 7, etc. Donc c'est assez hard, je vous l'accorde. Bien entendu, c'est normal de ne pas arriver jusqu'au 10 du premier coup, ça peut mettre même un petit peu de temps. L'idée c'est d'essayer un petit peu de pousser vos muscles, essayez voilà, d'en faire le maximum que vous pouvez, d'arriver à 4, 5 pour une première fois, c'est déjà très bien. Pour la petite histoire, moi lors de mes entraînements d'apnée, on faisait cette série-là, en allant jusqu'à 10, ensuite on faisait une longueur de piscine en apnée, puis on ressortait de la piscine, on faisait une autre série comme des squats, exactement de la même manière, et à nouveau on refaisait une longueur en piscine, et puis on faisait une autre série comme des pompes de la même manière, et on faisait à nouveau une longueur en piscine. À la fin du cours, j'étais épuisée. Mais même s'ils sont difficiles, ces exercices ils sont vraiment excellents pour faire la sirène, parce qu'en plus de vous créer des muscles, ils vont vous permettre de tenir plus longtemps en apnée pendant que vous nagez. On vient de terminer donc les exercices que j'appellerais un petit peu préparatoires et maintenant on va pouvoir vraiment passer à l'apnée statique, c'est-à-dire retenir sa respiration le plus longtemps possible sans bouger. Si vous avez réussi les exercices précédents, vous devriez sans problème tenir au minimum 1 minute en apnée. Alors votre cœur a dû un petit peu s'accélérer suite aux exercices de musculation en apnée. Donc on va commencer par un petit peu se relâcher, se détendre et surtout essayer vraiment d'assouplir sa cage thoracique, de l'ouvrir au maximum. Pour cela, vous allez vraiment prendre une grande inspiration et poser vos mains sur vos côtes. Et l'idée c'est vraiment de sentir vos côtes s'écarter au maximum, votre cage thoracique prendre une amplitude maximum pour pouvoir bien remplir ses poumons d'air. Ensuite vous allez expirer et alors là vous allez expirer tout votre air. L'idée c'est vraiment de sentir que vous n'avez plus du tout d'air dans les poumons. Vous pouvez un petit peu vous recroqueviller sur vous-même pour sentir que vous expulsez au maximum votre air.
Et à nouveau, vous allez inspirer en sentant vos poumons se remplir, à nouveau vos côtes s'écarter au maximum. Une fois que vous avez l'impression que votre cage thoracique et vos poumons sont remplis d'air, vous allez essayer d'inspirer un petit peu plus d'air tout doucement pour sentir comme si votre ventre se gonflait. Quand vous avez l'impression d'être plein d'air au maximum dans vos poumons et dans votre ventre, c'est qu'une impression, hein, l'air n'est pas dans votre ventre, mais vous avez l'impression d'avoir le ventre plein d'air. Et là, je vous conseille de vous allonger sur le sol, de vous relaxer, d'essayer de ralentir votre rythme cardiaque. Voilà, vous pouvez même méditer si vous en avez envie, et de prendre des inspirations et de faire des expirations lentes et profondes. Quand vous vous sentez suffisamment relaxé, que vous avez l'impression voilà, que votre cœur ne bat plus aussi vite, que vous êtes moins fatigué de vos exercices de musculation, vous pouvez commencer l'apnée statique. Pour cela, vous allez vous allonger bien confortablement sur le dos, sur un tapis de yoga ou sur votre lit par exemple. Vous allez faire 3 cycles respiratoires. Et le dernier cycle respiratoire, vous essayez de prendre vraiment l'inspiration la plus longue possible. Ensuite, vous bloquez votre respiration, donc au niveau du nez et de la bouche évidemment, parce que le but c'est de ne pas respirer, et vous lancez le chrono. Dans un premier temps, vous mettez un chronomètre de 30 secondes. Vous allez essayer d'écouter votre corps pendant ces 30 secondes. Essayez de décrisper votre mâchoire, de ne pas avoir les mains trop tendues, détendez vos pieds, vos jambes, relâchez-vous bien. Là, c'est vraiment ces 30 premières secondes d'apnée vont vous permettre vraiment d'écouter votre corps et de savoir un petit peu ce qui est encore tendu et ce qui requiert votre attention et votre oxygène. Voilà, les 30 premières secondes sont terminées, donc vous reprenez calmement votre souffle, restez allongé, vous allez à nouveau partir sur plusieurs cycles respiratoires et terminer par 3 cycles respiratoires sur lesquels vous allez vous concentrer et faire à nouveau des inspirations et des expirations lentes et profondes pour finir sur un dernier cycle respiratoire et partir pour 45 secondes d'apnée. Alors à nouveau, vous vous relâchez bien, vous essayez de faire le vide un petit peu en vous. Et voilà, vous venez de tenir 45 secondes en apnée, bravo. Donc à nouveau, restez allongé, prenez votre respiration calmement. Quand vous vous sentez prêt, faites à nouveau 3 cycles respiratoires et on va partir sur une apnée d'1 minute. Alors lors des apnées, certains préfèrent qu'on leur parle, d'autres préfèrent être dans le silence. Moi je ne vais pas parler pour que vous puissiez vous concentrer. Essayez de tenir jusqu'au bout, il est possible que vous ressentiez un manque d'air ou peut-être même des spasmes pour ceux qui n'ont jamais fait 1 minute d'apnée. C'est tout à fait normal, c'est votre corps qui essaye de vous forcer à reprendre votre respiration. Essayez de tenir le plus longtemps possible. Je vais faire un décompte de 10 secondes pour qu'on parte ensemble en apnée et puis je vous préviendrai quand les 1 minute seront terminées. Vous êtes prêts? Alors, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top.
Ça y est, ça fait 1 minute. J'espère que vous avez réussi à tenir. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, vous manquez peut-être encore un tout petit peu de pratique. Pour celles et ceux qui le souhaitent, vous pouvez tenter de faire une 4e apnée sans limite de temps pour voir jusqu'où vous allez. Eh bien mes petits poissons, j'espère que cette vidéo vous a plu. Est-ce que vous avez galéré ou non? Je pense que pour les abdos en apnée, ça devait être assez compliqué parce que même moi, faire les 10, ça m'a fait bien mal. Mais en tout cas, c'est vraiment un très bon exercice, je le répète. Combien de temps est-ce que vous avez pu tenir en apnée? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires si mes commentaires sont là. En ce moment, c'est un petit peu compliqué avec YouTube. Parfois, ils me laissent les commentaires, parfois, ils me les enlèvent. Je n'ai malheureusement aucun pouvoir là-dessus, mais j'espère que les commentaires seront là. Sinon, comme d'habitude, venez me dire ça dans l'onglet communauté. Je peux également vous faire une vidéo avec des exercices un petit peu plus difficiles en apnée, comme par exemple de l'apnée poumon vide, pour pouvoir vous entraîner davantage. Dites-moi si ça vous intéresse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous bulles et je vous dis à très bientôt sous l'eau.